والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, nous allons continuer à parler des noms divins d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la dernière fois, nous avons vu Al-Mu'min et Al-Muhaymin. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, un nom divin très important, comme les autres noms, à savoir Al-Aziz. Al-Aziz, qui est rapporté dans le Coran environ mentionné 92 fois dans le Coran. Et Al-Aziz, la plupart du temps aussi, n'est pas seul. Azizul Hakim et Azizun Ghafour, et toujours aussi avec un autre nom divin qui donne plus d'importance. Et comme nous avons dit une fois en introduction, que lorsqu'il y a deux noms divins qui sont ensemble, ça donne une troisième signification. Al-Aziz qui vient de Al-Izz. Al-Izz qui veut dire la force en arabe. Al-Izz, Al-Quwwa, veut dire Al-Quwwa, Al-Shidda, c'est-à-dire la force, la sévérité. Al-Izz veut dire aussi la rareté, quelque chose qui est rare. Al-Azza qui veut dire aussi, et Al-Uzza qui veut dire aussi irrésistible, invincible. Al-Mu'iz, celui qui donne la puissance, irrésistible. La force aussi ne veut pas dire la force physique aussi. Par exemple, si on voit quelqu'un qui arrive, qui est grand, qui est musclé, on va dire qu'il est fort. Et parfois, on voit une personne qui arrive, qui est mince, qui n'a pas cette force-là, mais seulement qui a un petit génie dans la tête, et il a fait des choses. On dit ici qu'il est fort. Donc, c'est quelque chose qui englobe tout. Al-Izz veut dire aussi celui qui domine. Alors là-bas, c'est celui qui a le dessus. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient toute la izza. Signifie que c'est à lui qu'appartient la force, la puissance, la domination, celui qui peut changer toute situation. Celui qui peut changer toute situation lorsqu'on voit qu'il n'y a pas de solution. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, lorsqu'il y a deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont ensemble, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est fort et qui est puissant et qui ne peut être battu. Dans la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que Inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ja wa liya na'jatun wahida faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab. Allah subhanahu wa ta'ala donne cet exemple dans le Coran lorsqu'il y a deux personnes qui viennent voir Moussa alayhi salam ou Sulayman alayhi salam, qui voit Sulayman alayhi salam et qui dit en ce sens que aide-moi parce que il y a mon frère qui va venir et lui donc il a pris 99 des biens et moi j'ai un seul de mes biens et il veut prendre ce bien là aussi. Mais lui il est plus fort que moi car il me domine dans l'éloquence. Lorsqu'il va arriver, il va parler et moi je ne sais pas très bien parler, donc automatiquement la plupart des gens lorsqu'ils parlent ils vont être pour lui. Donc moi je viens t'informer de m'aider là-dedans parce qu'il demande de l'aide. Donc c'est-à-dire que dans l'éloquence, dans la manière de parler, il est plus fort que moi. Il va me battre dans ce domaine. Donc comme on a dit, la présence dans le Coran mentionné environ 92 fois dans le Coran, première place dans le Coran dans Surat al-Baqarah. La sourate 200, ayat 260, Allah subhanahu wa ta'ala dit en ce sens que فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Et sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc il est puissant et sage. Azizun Hakim, il est puissant dans sa sagesse.
Dans la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa inna rabbaka lahu al-azizur rahim. Et ton Seigneur est en vérité le tout-puissant, le très miséricordieux. Il y a aussi Azizun Ghafour, détenteur du pouvoir et de pardonner aussi. Le puissant et le pardonneur. Ibn Kathir, rahimahullah, il dit en ce sens que Al-Aziz signifie celui qui surpasse toute chose de telle sorte qu'il assujettit et qu'il vainc toute chose. Il domine toute chose. Ibn Jarir, qui est le professeur d'Ibn Kathir, lui il dit que c'est celui qui est fort. Et As-Sa'di, il dit en ce sens que Al-Aziz, celui qui appartient toute la rizza, tout l'honneur, tout le pouvoir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. L'honneur, Al-Aziz, celui qui appartient tout l'honneur de la puissance, Al-Quwwa. Tout l'honneur de la domination, Al-Ghalaba. Tout l'honneur de la retenue, Al-Imtina'. Donc il a refusé que quiconque atteigne son niveau, et donc il a subjugué toute chose dans l'existence. La création entière est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Azam, devant sa grandeur. Donc en se basant sur tous ces sens-là, donc on peut tirer quelques aspects. Donc Al-Aziz, il y a le sens de l'invincible, qui ne peut être terrassé, qui peut dénouer toute situation. Toute situation, lorsqu'on est devant une situation, on dit là, il n'y a pas de solution, on se remet à Allah subhanahu wa ta'ala Al-Aziz. Là on dit Ya Aziz. C'est pour cela, donc, comme on avait dit, chaque nom d'Allah subhanahu wa ta'ala est important lorsqu'on demande dua. Lorsqu'on a besoin de quelque chose de matériel de ce monde, on dit Ya Malik. Ya Malik, celui qui est propriété de toute chose. Quand on a besoin un peu de force, un peu de puissance, quand on a besoin, qu'on est devant une situation qu'il n'y a pas de solution, là on dit Ya Aziz. Oh Allah, dis-nous cette situation-là. Parce que c'est lui qui crée toutes les situations et qui n'attend qu'être demande. Donc Al-Aziz, il y a le sens d'invincible qui ne peut être terrassé. Al-Aziz ayant le sens d'irrésistible qui ne peut être dominé. Al-Aziz qui a le sens de fort, Al-Qawi, Al-Shadid, qui est sévère, qui a le droit de respect. Et Al-Aziz dans le sens qu'il est extrêmement précieux, donc quelque chose qui est rare, qui est précieux, que rien ne l'égale et rien ne lui ressemble. Maintenant, lorsque on a foi, il faut qu'on a foi, on fait grandir ce nom-là, on vive ce nom-là, on vive ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on connaît Al-Aziz, c'est celui donc qui est puissant, ça va nous pousser à avoir du courage et de l'audace. Et lorsqu'on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, personne ne peut l'empêcher quand Allah subhanahu wa ta'ala a décidé quelque chose, personne ne peut l'empêcher de réaliser cette chose-là. Son ordre ne peut être repoussé, tout ce qu'il veut se réalise. Dans la sourate Sad, on voit ça dans la sourate Sad, où Allah subhanahu wa ta'ala, il raconte plusieurs récits de prophètes. Et dans cette sourate-là, à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit souvent, le mot Aziz revient. On va citer cet exemple-là de prophète Moussa alayhi salam, tout le monde connaît. Lorsque Pharaon, il avait fait ce rêve-là que, voilà, quelqu'un va venir de la communauté et va le détrôner, etc. Donc il avait décidé qu'il va tuer tous les nouveau-nés garçons. Ça c'est son intention de faire. Tous les garçons qui vont naître à partir d'aujourd'hui seront tués. Imagine maintenant une maman, il met au monde un garçon. Lorsqu'il y a une naissance, c'est une joie ça. Maintenant, cette maman-là, elle met un garçon au monde. Au fond d'elle, elle dit, ben là, c'est perdu là, parce que les gardes tournent, il attend, il connaît que l'année venait bientôt, il vient demander qui l'aîné vient regarder, donc il a peur. Et qu'est-ce qu'elle fait?
Hein, par exemple, si cette maman-là, nous on était là, il nous confie son fils, et il dit voilà, sauve mon enfant. Nous, qu'est-ce qu'on va faire, nous? Bon, on va partir le plus loin possible de cet endroit-là. Parce que si on reste là, on sera pris, on va prendre cet enfant-là. Nous, on va fuir. On va prendre toutes les précautions, on va partir le loin possible. Donc, la maman de Moussa, alayhi salam, il remet à Allah subhanahu wa ta'ala son fils. Parce qu'il sait qu'Allah, il est Al-Aziz. Il est le Tout-Puissant, celui qui peut changer toute situation où nous, on se croyait perdus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on va partir le plus loin possible. Lui, il rapproche le plus près possible. Subhanallah. Moussa alayhi salam, il est mis d'abord dans une boîte qui va voguer donc sur le Nil. Il y a tout ce qu'il y a sur le Nil. Donc, Allah va sauver cet enfant-là, mais va ramener cet enfant-là dans la maison de Pharaon. Non seulement dans la maison de Pharaon, dirige dans la maison de celui qui voulait le tuer. Et maintenant, il va grandir dans cette maison-là. En plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir sa maman dans la maison de Pharaon pour l'allaiter. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il est Al-Aziz. Nous, on pensait que tout était perdu, mais elle se remet à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala de nous toute situation. Pareil pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui revient d'une montagne avec une révélation, il s'adresse à son épouse, qui accepte son message, il dit à son meilleur ami Abu Bakr qui accepte le message, et son cousin Ali radiallahu qui accepte la tribu de Quraysh, lorsqu'on sait que l'honneur est très important dans cette tribu-là, et l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont dit de mort. Lui qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, donc qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment de mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là, les frères d'Abu Talib est là, et là, donc, au moment de mourir, donc il choisit quoi? Il choisit l'honneur. Parce que les frères étaient là, il dit là, si on accepte son message, on va salir l'honneur de nos dieux, l'honneur de notre tribu, quelle honte on a après. Donc, il n'a pas eu la hidayah et il est décédé, donc il n'était pas musulman, à cause de garder cet honneur-là. Donc, dans plusieurs cas comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala raconte dans le Coran, nous montre cette puissance, cet Aziz, qu'il est Al-Aziz, c'est-à-dire qu'il est le puissant et celui qui donne l'honneur, celui donc qui donne le déshonneur. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala, donc c'est lui, il donne l'autorité, la puissance, l'honneur à qui il veut. Et il le reprend aussi à qui il veut. Man kana yuridu al-'izzata falillahi al-'izzatu jami'an. Celui qui veut l'honneur, la puissance, qu'il cherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui donne l'honneur, c'est lui qui donne la puissance. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est puissant, il est miséricordieux dans sa puissance. Dans sa sévérité aussi, il est miséricordieux. C'est-à-dire, dans sa domination aussi, il est miséricordieux. Dans sa puissance, Allah subhanahu wa ta'ala, il est rahim. Inna rabbaka huwa al-azizur rahim. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, dans la tombe, dans la punition de la tombe, lorsque un membre a fait un péché qu'on n'a pas demandé pardon, mais c'est ce membre-là uniquement qui aura cette punition-là. Par exemple, lorsqu'il y a eu l'inondation au temps de Nuh alayhi salam, donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a nettoyé cette terre-là, il n'a pas rendu inutilisable jusqu'à la fin du monde, non. Il a nettoyé et cette terre donc a pu être réutilisée. Dans l'autre sens, les êtres humains, parfois, donc, lorsqu'ils veulent nettoyer, ben, ils nettoient pour tout le temps. Ils mettent la radioactivité, ils tombent des choses que jusqu'à maintenant, pendant 50 ans après, on ne peut plus utiliser cette terre-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux dans toute sa puissance. Et donc, pour terminer, donc Allah subhanahu wa ta'ala,
il a nommé son livre Al-Aziz. Inna alladhina kafaru bidhikr lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui ne croient pas au rappel, al-dhikr, c'est-à-dire au Coran, quand il leur parvient, lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, alors que ça c'est un livre puissant, inattaquable. Allah n'a pas dit kitabun majid. Il n'a pas dit kitabun majid ici. Il a dit kitabun aziz. C'est un livre puissant, c'est un livre inattaquable. Et pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Al-Aziz, c'est le Dieu puissant, il a pris garant que ce Coran sera protégé. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donc, nous donne la compréhension de ce nom-là, qu'on puisse vivre ce nom-là. Maintenant, lorsqu'on va lire le Coran, lorsqu'on va voir Al-Azizun Ghafour, Al-Azizun Rahim, Al-Aziz, on doit avoir un esprit que Al-Aziz, là, ça veut dire puissant, ça veut dire l'irrésistible, ça veut dire que l'invincible, ça veut dire que c'est lui qui peut dénouer toute situation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on va demander dua, lorsqu'on est dans une difficulté, il n'y a pas de, on voit pas, il n'y a pas d'issue, là, lorsqu'on demande dua, on dit Ya Aziz, dénoue cette situation. Ya Aziz, donne-moi la force de passer cette étape-là. Donc Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension de mettre en pratique, de propager. Amin Rabbal Alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi. Allah